On va se poser une question tous ensemble. Y a-t-il des nazis aux côtés des troupes russes qui combattent en Ukraine? Oui, si l'on en croit un rapport de 7 pages des services secrets allemands dévoilé hier dans la presse. Alors, on ne parle pas de quelques hommes, vous allez le voir, mais de plusieurs bataillons envoyés sur le terrain et depuis 2 mois. Voilà, Maureen Bajac, merci d'être avec nous, qui remet sérieusement en question la dénazification de l'Ukraine voulue par Moscou. Oui, exactement. Il s'agirait de 2 factions à tendance néo-nazie. D'une part, la Ligue impériale russe, une milice née en 2008. C'est la branche armée d'une milice déjà existante, le mouvement impérial russe, une organisation paramilitaire suprémaciste blanche considérée comme une organisation terroriste pour les États-Unis et le Canada. De l'autre part, le groupe Ruzik, né en 2014, avec un homme, Alexei Milchakov, néo-nazi autoproclamé, et récemment rejoint par des mercenaires Wagner, nationalistes, donc eux aussi. Le groupe Ruzik a notamment combattu en Syrie, chargé d'assurer la sécurité de sites pétroliers appartenant à des entreprises russes. Ils auraient filmé la torture et l'exécution d'un déserteur de l'armée syrienne. Ce sont donc 2 milices qui sont connues pour être particulièrement violentes, particulièrement cruelles même, puisqu'elles posent aussi sur les réseaux sociaux à côté de cadavres d'Ukrainiens. Que sait-on, Maureen, sur ces hommes? Sont-ils nombreux, organisés ? Alors impossible pour l'heure de dire précisément de combien d'hommes sur le terrain il s'agit, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'hommes aguerris aux zones de guerre et qui ont déjà combattu en Ukraine dès septembre 2014 dans le Donbass. Ils connaissent donc très bien cette zone, ce territoire ukrainien. Lors de la première offensive en 2014, ces milices auraient, selon les sources ukrainiennes, attaqué des combattants volontaires, tuant des dizaines de personnes, ce qui contredit, vous le disiez Christophe, l'argument de Vladimir Poutine qui disait au début de cette guerre vouloir la dénazification de l'Ukraine et qui aujourd'hui compte dans ses rangs des milices néo-nazis. Vincent Hugeux, merci beaucoup Maureen. Il faut rappeler que la Russie n'est pas dépourvue de mouvements nazis, ce qu'on vient de faire. Un élément factuel imparable, on évoquait à l'instant la milice Wagner, qui officiellement n'a pas d'existence juridique, mais que l'on sait parfaitement inféodée au Kremlin, que j'ai vu à l'œuvre en République centrafricaine, au Mali, en Libye, pour ne citer que ces 3 exemples. Le véritable chef militaire de Wagner, ce n'est pas le fameux Evgeny Prigojine, qui est un intime de Poutine, mais qui est en quelque sorte le cerveau politique de cette mouvance. Le chef militaire, il s'appelle Dmitri Utkin, et c'est quelqu'un qui porte très fièrement des tatouages qui sont des références visuelles explicites au Troisième Reich. Donc vous avez ce paradoxe-là. Et deuxièmement, autre paradoxe, dans ses discours, notamment ceux où il invoque des figures bibliques, etc., il est assez coutumier du fait, Poutine se présente en quelque sorte comme l'ultime rempart de la chrétienté en péril. Et il va chercher, à l'appui de ses aventures militaires, des Tchétchènes de son féal Ramzan Kadyrov, lequel a islamisé Grozny. Il va chercher aussi, via Wagner, des anciens islamistes syriens qui ont été recrutés par la bande. On reviendra sur ces armées parallèles de Moscou et puis on reviendra justement sur cette société russe qui, peu à peu, se fracture au rythme du conflit en Ukraine.